à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo haul anti-haul. Voilà, il y a plein de nouveautés qui vont sortir ou qui sont déjà sorties. Donc on va faire un petit peu le point ensemble pour voir ce qui fera partie peut-être de ma wishlist ou non. Et puis surtout, n'hésitez pas après à laisser des commentaires et vous aussi à me dire ce qui vous tente ou non. Voilà, le but aussi c'est qu'on puisse discuter tous ensemble. Donc si la vidéo vous intéresse, restez avec nous. Alors changement de spot aujourd'hui, on est sur un fond blanc. Voilà, j'ai été un petit peu feignante. Je vous avoue qu'en fait chez moi c'est assez petit et que j'ai pas de pièces destinées à filmer mes vidéos. Donc à chaque fois je retourne un petit peu mon intérieur pour pouvoir positionner mon spot pour faire des vidéos à tel endroit. Et là j'ai eu la flemme, donc j'ai pris le plus simple, donc ce sera derrière un fond blanc. Malheureusement pour moi j'ai une jolie prise pile poil au niveau de ma tête, donc j'essaye de la cacher avec ma tête justement. Voilà, écoutez, je vous demande de faire abstraction de tout ça et je m'excuse d'avance. Donc je vais me mettre sur le côté. Hop, on va essayer de cadrer différemment. Voilà, on va cadrer comme ça. Comme ça, juste ici, là où il y a la prise, on fera en sorte de mettre la photo du produit dont je vous parle. Donc, on va commencer. Je prends mon autre téléphone qui ne filme pas et voilà, je vais vous présenter tous les différents produits. Allez, on va commencer par ELF. Et ELF, ils ont décidé de eux aussi sortir un dupe de nos fameux highlighters, blush et bronzer de Charlotte Tilbury. Donc, ces produits qui sont en format tube avec une petite éponge au bout. Donc, il y a Tarte très récemment qui a sorti des dupes que je n'ai pas encore testé, mais qui quand même, voilà, il y a de très bonnes critiques et revues sur ces produits, donc j'avoue que je commence à être bien tentée, notamment par le bronzer, mais malheureusement il est en rupture sur Sephora, donc je vais attendre qu'il fasse son retour, mais voilà, il y a pas mal de bonnes critiques et il y en a même certaines qui disent que il est mieux que l'original, que celui de Charlotte Tilbury, donc je suis tentée. Mais là, en fait, il y a ELF qui décide de faire exactement la même chose. Donc c'est pareil, on a le blush, on a le highlighter et on a le bronzer. Et là, pour le coup, contrairement à Tarte où au final, niveau tarif, ils sont quand même assez similaires à Charlotte Tilbury, là, ELF, on est vraiment sur un tout petit prix. Donc c'est un vrai dupe à tout petit prix. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais il faut voir. Je vous avoue que j'ai jamais testé les produits ELF parce que je sais pas trop où on les trouve et j'ai pas trop envie d'acheter directement sur le site. Donc bon, c'est pas dans ma wishlist, mais c'est pas non plus un anti-haul, donc à voir. Alors ensuite, j'ai vu que Bobbi Brown allait sortir de très jolies palettes teintes. D'ailleurs, j'ai vu qu'elles étaient déjà disponibles chez Sephora. Et franchement, elles me font plutôt envie. Elles ont l'air très jolies. Alors, j'ai jamais essayé de produits de la marque Bobbi Brown. C'est pas une marque qui m'attire plus que ça. Mais généralement, je vois quand même des avis assez favorables sur cette marque. Là, je sais pas. Ces palettes teints m'appellent. Il faut savoir que moi, généralement, j'aime beaucoup les palettes teints. C'est vrai que je vois souvent des revues de youtubeuses qui disent qu'elles aiment pas trop, elles préfèrent utiliser des monos. Moi, j'aime bien le principe de la palette où il y a tout regroupé en un seul format, un seul produit. Alors, il y a trois teintes puisque c'est pour chaque carnation. Je pense qu'il y a pour ton clair, pour teint médium et pour teint foncé. Et bon, alors le teint foncé concrètement, non, hein, puisque l'highlighter, il est vraiment extrêmement doré, donc je ne pense pas que je pourrais le porter, bien que je pense que visuellement, c'est celle qui m'attire le plus. Et ce petit highlighter, peut-être en fard à paupières, peut être très joli. J'adore la teinte du blush. Mais bon, je pense que ça serait pas raisonnable de ma part d'avoir cette palette parce qu'elle serait trop compliquée pour moi à l'usage. La médium ne m'attire pas parce que je trouve le blush beaucoup trop pêche pour moi. Mais l'highlighter a l'air vraiment très joli. Par contre, évidemment, celle qui est dans les tons plus clairs, plus rosés,
Là, elle me fait très très envie. L'highlighter qui est comme ça, rose, un peu champagne, un peu froid, et il a l'air magnifique. Le blush est très joli, assez classique, assez nude. Le bronzer, pareil, il a l'air assez clair, assez froid aussi. Mais pour autant, je trouve vraiment la palette très 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 jolie. Je sais pas combien elle coûte. Je pense qu'elle est quand même pas donnée. Je vous avoue que je l'ai mis dans ma wishlist de mon panier Sephora. Alors j'ai déjà fait ma commande pour le mois de mai. Donc je pense pas que je craquerai là pour ce mois-ci. Il faut savoir que moi j'ai un budget qui est vraiment ciblé. Voilà, donc j'ai déjà passé ma petite commande chez Sephora. Donc très bientôt des réceptions, je pense en fin de semaine. Je tournerai donc une vidéo haul où je vous présenterai tous mes produits et puis après on essaiera ça au cours du mois de mai. Mais voilà, là ça je l'avais pas prévu dans mon budget, donc je l'ai mis dans ma wishlist. Ça arrivera peut-être en juin, à moins que finalement je puisse me le permettre au courant du mois de mai. Mais effectivement cette palette me fait très très envie, donc wishlist. Alors ensuite, il y a également Benefit qui nous a sorti des petites palettes teint avec un bronzer et un blush. Alors au départ, moi quand j'ai vu ça, j'étais vraiment excitée parce que il y a beaucoup de blush de Benefit que j'ai envie d'essayer, que voilà, pour lequel je n'ai pas encore craqué. Et je trouvais ce concept hyper cool d'avoir et à la fois le bronzer et à la fois le blush sur une même palette, en sachant que moi j'ai le Hoola Glow que j'adore et le Hoola mais qui est presque sur sa fin, donc je me dis que ça aurait été pas mal, comme ça j'aurais eu un nouveau Hoola. Le problème c'est que moi j'ai déjà le blush Shelly et que en fait le seul Hoola, le seul bronzer que je pourrais porter c'est le Hoola classique et il est associé au Shelly. Donc je peux pas l'acheter puisque j'ai déjà ces deux teintes. Moi j'aurais beaucoup aimé utiliser le blush Willa ou le blush Krista qui m'interpelle et que voilà, qui faisait partie de mes wishlist et que j'avais vraiment envie d'essayer. Le problème c'est que le Krista il est avec le Hoola Toasted, donc là c'est le bronzer hyper foncé pour les peaux noires ou très médium plus. Et le Willa, il est avec le Hoola Light pour les tons extrêmement clairs. Donc, je peux absolument pas acheter l'une ou l'autre de ces deux palettes parce que le bronzer ne me sera pas du tout utile. Alors, il y a éventuellement le Hoola Caramel qui, je pense, pourrait m'aller, mais concrètement, le blush Terra, c'était le blush qui m'intéressait le moins de tous. Je le trouve trop foncé, trop neutre, trop fade à mon goût, donc je suis déçue. C'est typiquement le genre de produit auquel j'aurais pu craquer parce que vraiment le concept de cette mini palette me plaît énormément, mais l'association des teintes ne me correspond pas et la seule palette qui aurait pu convenir à ma carnation, c'est là où il y a le Hoola et le Shelly et j'ai déjà ces deux teintes, donc anti-haul. Alors ensuite, il y a Sephora Collection qui nous sort les Sephora favorites. En fait, les Sephora favorites, c'est des concepts de box où il y a plein de produits, souvent en format voyage. Des fois, il y a des full size qui se mettent à l'intérieur. Et là, il y en a plusieurs qui vont sortir. Et il y en a une qui a l'air vraiment intéressante. Où à l'intérieur, on va avoir une poudre Laura Mercier. On va avoir un produit pour les sourcils Anastasia qui est hyper connu, j'ai plus le nom en tête, mais que j'ai jamais essayé. C'est un gel à sourcils, mais en format un petit peu gel, je sais pas trop expliquer. On a une crème corps. On a le fameux préfixateur de Charlotte Tilbury. On a, je pense, un lip injection, donc c'est ces fameux gloss repulpants de Too Faced. On a un produit, alors là je vois pas la marque, mais c'est ces produits en fait qui permettent, c'est un espèce de mascara ou d'eyeliner à cils qui permet de donner des forces pour qu'ils poussent plus et renforcer en fait les cils. Et on a une palette teint la Cheek Duo Rose de Natasha Denona que j'ai déjà en ma possession, que j'adore et que j'ai énormément utilisé. Et l'highlighter à l'intérieur, il me plaît beaucoup.
Et c'est des petits formats, je l'ai énormément utilisé, j'ai presque touché le pan, donc moi je serais pas contre avoir un backup de cette petite palette teint. Donc c'est vrai que cette Sephora favorite m'intéresse énormément parce que généralement j'aime pas ce genre de produit parce que y a la moitié des produits que j'utilise pas à l'intérieur et qui ne m'intéressent pas. Mais là vraiment, entre le spray, la palette teint, le produit pour les cils, pour les renforcer, pour qu'ils poussent plus vite, le produit Anastasia que j'ai jamais essayé pour les sourcils et la petite poudre Laura Mercier, franchement je trouve ça hyper intéressant. Alors il y a le lip injection de Too Faced qui ne m'intéresse pas. Et bon, la crème pour le corps, bon voilà, mais sinon tout le reste c'est intéressant, donc pourquoi pas. Je peux être intéressée, donc je dirais wishlist. Alors ensuite, on a Fenty Beauty qui nous sort un Gloss Bomb Hit. Donc c'est ces fameux gloss qui sont tant connus, mais hit, donc je pense qu'ils viennent apporter un petit peu de chaleur. En fait, ils viennent titiller la lèvre pour qu'elle puisse gonfler. Alors, moi déjà, les gloss bombs de Fenty, j'aime pas. Alors, c'est pas que j'aime pas les gloss de Fenty, c'est que j'aime pas les gloss en général, et ceux de Fenty ne m'ont pas fait changer d'avis. Et qui plus est, tous ces produits en fait qui viennent piquer les lèvres, qui viennent plumper les lèvres, moi j'aime pas. J'aime pas cette sensation de picotement. Donc là, vraiment, ce produit ne m'intéresse pas, donc ça sera anti-ol. Alors ensuite, on a Armani qui nous a sorti une nouvelle collection de blushs qui sont sortis également chez Sephora. C'est la folie du blush en ce moment, hein. Donc c'est difficile de dire que je ne suis pas tentée. On a si jolies teintes. Moi, il y a toujours les teintes corail qui me font très envie. Et donc, il y a la petite teinte en bas, là, sur... je sais pas si vous le verrez à droite ou à gauche, mais qui m'appelle énormément. Il y a les noms. Donc, je pense que celui qui m'attire le plus... c'est le Mania Deep Coral. Ça, typiquement, c'est le genre de blush qui me fait craquer. Il y a le Dusty Rose aussi, la Moret, qui a l'air hyper beau. Donc, si oui, je suis tentée, ça va être wishlist. J'ai beaucoup de difficultés à résister aux blushs et concrètement, là, ils ont l'air très très jolis. Je n'ai pas encore vu de revue sur ces blushs. Je crois que c'est la loge de Gabrielle qui les a essayés. Il me semble qu'elle avait l'air de dire que... Alors, je crois pas que ce soit une vidéo YouTube que j'ai vue, mais plutôt une story Instagram. Mais je crois qu'elle semblait dire qu'elle les trouvait bien, mais qu'elle s'attendait peut-être à mieux, à quelque chose qui ressemblait plus peut-être au Too Faced. Mais bon, je suis quand même curieuse, donc ça sera wishlist. Tout comme pour la palette de Bobbi Brown, je n'ai pas craqué ce mois-ci, peut-être le mois prochain. En tout cas, ça fait partie de ma wishlist, donc à voir. Mais voilà, c'est sur ma wishlist. Alors ensuite, on a Tom Ford qui nous sort des rouges à lèvres mat liquides. Alors moi, j'adore les rouges à lèvres mat liquides, donc pourquoi pas. Mais Tom Ford, c'est une marque de luxe, donc 59 $. Donc ça fait un petit peu cher. Et qui plus est, finalement, les teintes ne m'appellent pas. Je les trouve vraiment assez foncées. Non, à part peut-être la première, la Naked Haze, mais non, franchement, je suis pas tentée. Puis Tom Ford, c'est beaucoup trop cher, donc anti-haul. Alors ensuite, il y a Yves Saint Laurent qui nous sort des highlighters en format tube, donc des highlighters liquides. Donc ça a l'air très très joli. Donc là c'est de leur collection nue. Je sais qu'ils avaient sorti un produit teinté nu comme ça, mais qui était disponible que sur Look Fantastique. Justement la loge de Gabrielle avait essayé et avait adoré. Elle en avait parlé pendant des mois et des mois de ce produit là. J'avais été beaucoup tentée, puis finalement j'ai pas craqué. Mais voilà, il faudra que je m'y repenche parce que c'était un produit assez léger, donc parfait pour l'été. Donc peut-être qu'il va falloir que je me repenche sur ce produit pour cet été. En tout cas, là, c'est de la même collection, mais c'est des highlighters liquides. Alors pour moi, ça sera anti-haul parce que je suis pas attirée par les highlighters en général. Et là, ça m'appelle pas. Mais je suis certaine que ça doit être des très jolis produits. Mais voilà, anti-haul. Par contre, effectivement, le produit teinté de cette même collection d'Yves Saint Laurent, ça c'est dans ma wishlist. C'est pas une nouveauté, mais il faut que je m'y repenche dessus. Alors ensuite, il y a la marque Chantecaille qui sort de magnifiques highlighters dans des superbes packaging. Donc
Oui, ça a l'air magnifique, même si l'highlighter n'est pas mon produit préféré en soi. Quand on voit ça, on ne peut être qu'émerveillé. Ça a l'air magnifique, mais 84 $ l'highlighter. Donc, non, ça sera anti-haul, mais c'est pas anti-haul parce que j'ai pas envie de l'essayer, c'est anti-haul parce que là, j'ai pas les moyens. Donc, non, mais ça a l'air très très beau et j'aimerais bien un jour essayer un produit quand même Chantecaille parce que ça a l'air quand même d'être quelque chose. Et ensuite, ils sortent également, je pense que c'est des baumes à lèvres. Bon, là, concrètement, non, hein. Pas de luxe pour des baumes à lèvres, non, ça c'est anti-haul. Alors ensuite, on a la marque Hourglass qui nous sort une nouvelle palette teint. Alors moi, j'ai craqué il n'y a pas très longtemps pour une palette teint Hourglass. C'était celle qui avait un éléphant sur son packaging. J'ai été hyper impressionnée par la qualité des poudres d'Hourglass. Alors j'avais pas de doute, mais j'avais jamais essayé. Mais je suis tombée en amour. Donc moi, je suis vraiment... Maintenant, en appel, hein, j'aimerais bien avoir de nouvelles palettes à Hourglass. J'ai envie de tout essayer de la marque au niveau des poudres. Mais celle-ci, non, parce que ben, c'est une poudre, voilà, une poudre, un blush et un highlighter. Et c'est pas ce qui pour moi caractériserait la palette idéale. Il y aurait eu à la place de la poudre un bronzer, je pense que j'aurais craqué. Même si la teinte du blush ne fait pas assez été pour moi, j'aurais craqué je pense quand même. Mais voilà, là il manque un bronzer à mon goût. Donc ça sera anti-haul, mais effectivement j'ai vraiment envie de craquer sur une nouvelle palette Hourglass parce que j'ai trop aimé ma palette éléphant. Donc des fois je regarde sur Vinted des anciennes palettes qui étaient sorties. Mais bon, voilà, les filles qui vendent, elles vendent pas moins cher, hein. C'est toujours très 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 cher. Donc c'est dommage parce que ça reste une occasion, ça reste des produits qui ont certainement déjà été utilisés ou du moins qui sont assez anciens. Donc voilà, je suis quand même à l'affût d'un bon coup parce que j'adore la qualité des poudres d'Hourglass. Alors ensuite, il y a Natasha Denona qui nous sort un anti-cerne. Alors il faut savoir que moi, de la marque Natasha Denona, je n'ai jamais essayé ni anti-cerne, ni fond de teint. Voilà, j'ai essayé des palettes yeux, des palettes teint, des produits teint, des blushs. Pas de bronzer, non, juste des blushs. Et donc, bah oui, forcément, wishlist Natasha Denona, c'est comme Charlotte Tilbury, ça ne se réfléchit pas, c'est dans ma wishlist direct. Et ça, par contre, eh bien, c'est même en route. Ça fait partie de ma commande Sephora, donc ça devrait arriver d'ici la fin de la semaine. Vous aurez une revue sur cet anti-cerne, je vous donnerai mon avis. Mais oui, forcément, moi, tout ce qui est nouveauté Natasha Denona, ça m'appelle. Donc là, en plus, un anti-cerne, hein, moi je suis toujours à la recherche du Graal, du produit miracle. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est un anti-cerne hybride qui contient des ingrédients actifs de haute technologie qui agissent instantanément et au fil du temps pour égayer les cernes, réduire et diminuer l'apparence des rides. Bon, bah écoutez, ça a l'air magnifique. On nous dit que c'est un anti-cerne longue durée avec une finition naturelle et lumineuse. Moi, j'apporte de l'importance sur le lumineuse parce que je préfère les anti-cernes lumineux aux anti-cernes mat. Mais bon, on nous dit quand même que mat lumineux. Donc voilà, dans l'air du temps, aujourd'hui, tout ce qui sort, c'est mat lumineux. Voilà, avec une couvrance moyenne. Sur la description, et il correspond à toutes mes attentes. Donc on verra bien. Donc ça va arriver. Je vous tiens au courant très rapidement des réceptions. Je fais une petite vidéo et je vous donnerai mon avis. Donc ensuite, il y a un produit Gucci qui va sortir, un highlighter liquide avec un format un peu pipette. Alors je ne sais pas si c'est le format, mais moi ça m'attire. Alors Gucci, généralement ça m'attire. J'adore cette marque, je trouve les packaging toujours très beaux, c'est classe, j'adore. Mais Dieu sait que pourtant, moi, les highlighters, c'est pas mon produit qui me fait rêver. Mais là, c'est pour ça que je vous dis, je sais pas si c'est le packaging, mais ça m'appelle. Je trouve ça trop, trop beau. Ça me fait peut-être aussi un petit peu penser au Hollywood Filter Flawless, qui est mon highlighter favori. Là, c'est un petit peu la même texture. Ça a l'air un petit peu plus nacré quand même, comme ça. Mais moi, c'est vraiment ce genre de produit que j'adore. Donc oui, ça fait partie de ma wishlist. Je pense que ça va pas être donné, mais bon, à voir. Je l'ai pas vu encore sorti sur Sephora.
Je suis à l'affût parce que ça fait vraiment partie de ma wishlist. Enfin, je pense que je l'achèterai. Pour l'instant, ils disent que c'est sorti au Canada. J'espère vraiment que ça va sortir en France parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément. Alors ensuite, il y a NARS qui nous sort des blushs, un peu dans un format finalement rouge à lèvres liquide, mais ce sont des blushs. Donc il y a 6 teintes, ça a l'air très très sympa comme produit. Donc on nous dit que c'est un blush liquide, léger et infusé de soins qui crée un éclat durable et naturel avec une formule constructible et résistante au transfert. Alors, c'est vrai que ça a l'air d'être assez léger et moi j'aime bien les blushs qui se voient. Donc c'est ce qui m'inquiète un petit peu sur le produit. Après la texture a l'air trop cool, je suis sûre que ça se voit à peine sur les joues, ça doit être hyper sympa. Il y a la teinte Orgasme qui a l'air très très jolie, mais il y a la Dolce Vita aussi qui a l'air très très belle, ou le Brazen. Enfin, il y a plusieurs teintes qui me plaisent, mais je redoute un peu la légèreté du produit. Donc je pense que ça c'est un produit, ça fera partie de ma wishlist, mais j'avais à attendre de voir quelques revues pour voir un peu euh, quel effet, quel impact il a sur les joues. Et en fonction des revues, bah, ça fera partie de ma wishlist ou non. Mais en tout cas, ça m'intéresse. Alors ensuite, il y a Tarte qui nous sort un nouvel anti-cerne. C'est la folie aussi des anti-cernes en ce moment. On a eu la folie fond de teint. Et maintenant, on a la folie un peu blush et anti-cerne. Moi, c'est ma wishlist. Alors, je vous ai même pas dit, en fait, là, ça serait toujours pareil, le Shape Tape qu'on a déjà eu, l'original, celui plus crème, hydratant que j'adore. Et là, ça serait le Radiant. Donc, on nous dit que pour le coup, ça sera une couvrance moyenne, mais très légère, qui aide, bon pareil, qui floute les cernes, qui vont venir repulper temporairement l'apparence de la peau, et hydrater aussi temporairement la peau, voilà, pour un effet un petit peu rayonnant, qui améliore également l'aspect des ridules et des rides. Écoutez, moi, ça m'appelle. Je n'aime pas les anti-cernes asséchants et trop épais pour mon contour d'œil. J'aime justement tout ce qui est hydratant. Et si c'est léger, c'est encore mieux. Parce qu'il y a moins il y a de matière, moins ça marquera les ridules et les rides. Donc moi, oui, ça c'est wishlist. C'est quasiment sûr que je l'achèterai. J'attends qu'il sorte sur Sephora. Je pense qu'il va sortir chez Sephora. Enfin, je l'espère. Il y a toujours le fond de teint Too Faced en sérum que j'attends. Hein, je sais pas, je pense qu'il va pas sortir, j'ai l'impression. Je serais vraiment très très déçue si ce fond de teint ne sort pas. Parce que je comptais vraiment l'acheter, je comptais sur lui. Bon, à voir, des fois il y a des produits qui sortent bien plus tard, on ne comprend pas pourquoi. Mais en tout cas, cet anti-cerne de Tarte fait partie de ma wishlist et je l'attends avec impatience. Alors ensuite, on a un nouveau rouge à lèvres de Charlotte Tilbury qui va sortir. C'est ces fameux mat Révolution Shade avec ces beaux packaging. J'en ai déjà 3 avec ce packaging. Mais là, c'est un rouge. Moi, le rouge, ça ne m'attire pas. Donc, ça fera partie de mon anti-haul. Alors ensuite, il y a Huda qui nous sort des blushs à lèvres. Alors, j'ai pas trop compris le concept. Bon, ça s'utilise bien sûr sur les joues et sur les lèvres. On aura compris, c'est hydratant. Il y a 8 heures de tenue. Mais il n'y a pas plus de précision. Comme ça, on dirait vraiment une huile à lèvres. Les teintes ont l'air jolies, mais moi, les huiles à lèvres, ça ne m'attire pas. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de produits comme ça qui sortent. Moi, ça ne m'attire pas. C'est trop léger. Voilà, je suis pas huile à lèvres, donc non, ça sera anti-haul. Alors ensuite, il y a Maybelline qui nous sort des nouvelles teintes de blush, les infaillibles 24 heures. Ben écoutez, pourquoi pas, ça sera pour moi wishlist. C'est des produits à petit prix que j'aime souvent acheter pendant que je fais mes courses, s'ils y sont, parce qu'il n'y a pas toujours. Et là, vous vous douterez bien que celui qui m'intéresse, c'est celui qui s'appelle Fearless Coral, qui a l'air très très joli, un beau coral. Donc oui, pour moi, c'est wishlist, donc il n'y a plus qu'à attendre leur sortie. Et il y a également L'Oréal qui nous sort des jolis rouges à lèvres liquides mat.
Alors pour le coup, ils ont l'air très 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 mat quand on regarde les visuels. Même trop mat, ça fait peur. Pourtant, Dieu sait que j'adore les rouges à lèvres mat, mais là, ça fait très très mat. Donc, à voir si c'est pas trop déjà asséchant. Là, on y dit quoi? Donc, on nous dit que c'est à forte résistance, rouge à lèvres liquide mat poudreux. Ah voilà, je pense que c'est l'effet poudreux qui me chagrine. Mais bon, à voir. Marqué que ça durait jusqu'à 16 heures et moi j'adore les rouges à lèvres longue tenue. J'aime bien porter un rouge à lèvres et faire ma vie sans avoir de crainte qu'il me reste que le contour et qu'à l'intérieur il n'y ait plus rien. C'est juste horrible ça. Résistant au transfert et aux taches. C'est mal traduit. Pour une finition mate toute la journée avec une sensation légère. Donc je pense qu'il n'y a pas l'effet asséchant, mais c'est l'effet poudreux, je pense, qui me fait bizarre. Mais après, il y a l'air encore une fois d'avoir des super jolies teintes. Moi, il y a le Lazy Sunday qui m'attire. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme teinte? Le Major Crush qui a l'air super joli. Enfin, il y a l'air d'avoir plein de jolies teintes. Donc oui, ça fera partie de ma wishlist. Ensuite, il y a Armani qui nous sort un produit assez original. C'est des gouttes de bronzer liquide lumineuse. Alors ça m'appelle. ça m'appelle, bien que Armani, ça soit cher. Mais moi, j'adore tout ce qui est produit hyper léger comme ça. Et on a les highlighters, on peut avoir les blushs et là, un bronzer. Mais oui, moi, ça m'appelle. En plus, il y a un SPF 15, c'est assez sympa. On va avoir un bronzer hyper fluide, hyper léger, un peu satiné. Moi, franchement, ça m'appelle énormément, quoi. Donc, ça va être wishlist direct. Et je vais attendre avec impatience que ça sorte parce que je suis vraiment, vraiment intriguée par ce produit. Et je vais attendre avec impatience que ça sorte parce que je pense acheter ce produit. Voilà, il répond à des attentes que j'ai et c'est génial. Alors voilà pour la vidéo haul anti-haul. Je sais pas vous, mais je trouve que ça manque de palettes ou de produits pour les yeux, notamment des fards à paupières. Il n'y a toujours pas de bronzer aussi. Alors je sais ce que vous allez me dire aussi, le bronzer Pat McGrath que tu voulais tant essayer. Je sais, mais il n'est pas sorti chez Sephora et j'ai pas envie de faire une commande chez Pat McGrath juste pour un bronzer. Il faut savoir aussi que mes moyens sont quand même assez limités. Je peux pas tout essayer. Voilà, je reçois pas de produits par les marques hein, et je suis pas payée. Donc voilà, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le maquillage dans la vie non plus. Donc voilà, il faut faire des choix. Et je dis pas que s'il serait sorti chez Sephora, j'aurais pas craqué, je l'aurais certainement mis dans une commande. Mais là, il n'est pas sorti. Donc pour l'instant, ça reste dans ma wishlist. Mais je ne l'oublie pas. Mais c'est vrai que voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça manque vraiment de bronzer et de palettes pour les yeux, quoi. Je sais même pas quand est-ce que ça remonte la dernière palette que j'ai achetée. Alors je sais qu'il y a plein de marques indépendantes qui font le buzz en ce moment, que toutes les youtubeuses essayent des palettes comme Adept Cosmetics ou d'autres. Et moi je suis pas tant attirée par ces palettes parce que je trouve souvent que c'est très très coloré, c'est des color story qui pour moi vont être trop difficiles à mettre. Il y en avait une d'Adept Cosmetics qui me tentait bien, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais j'ai vu des revues de Charlotte notamment qui disaient que finalement c'était pas une palette facile, que les fards étaient très très pailletés. C'est Priscilla aussi qui disait ça, qui l'a même revendu. Donc j'ai pas craqué finalement. Mais voilà, souvent ces marques-là, je trouve qu'il y a trop de fards colorés et je ne saurais pas du tout quoi en faire. Alors je dis pas que j'aime que les palettes nude, mais bon, un minimum quand même. Donc voilà, donc je suis un petit peu triste en ce moment. Je regarde aussi toutes les marques de fards mono assez connues avec des jolis duochromes, etc. Donc je pense que peut-être je serais tentée de faire une commande Glam Shop parce que j'ai vu que les fards mono étaient très appréciés et apparemment magnifiques. Donc on va peut-être voir ça. Voilà, en tout cas, c'est fini pour la vidéo haul anti-haul. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas pour me soutenir et voilà, me montrer
que vous appréciez mon contenu. N'hésitez pas non plus à commenter, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner, voilà, ça aussi ça me fait plaisir. Et puis, ben voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!